exploration de donjon, nous allons jouer au donjon de la 11e heure. Nous sommes donc un aventurier qui a trouvé un trésor au fond d'un donjon et qui doit s'extraire le plus vite possible de ce donjon parce que en récupérant le trésor, il a déclenché un tremblement de terre qui est en train de fermer toutes les issues de ce donjon. Et il a pour ce faire 11 heures. Donc ici, vous aurez une page à imprimer, les règles du jeu bien évidemment, et une aide de jeu et une aide de jeu. Alors l'aide de jeu, je vous la fais voir, très importante, ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas. Très importante parce que nous allons avoir une multitude, je la mets là hein, parce que je ne connais pas tout par cœur, nous allons avoir une petite multitude de dés, il vous faut tout l'assortiment des dés de toute taille, un dé 4, un dé 6, un dé 8, un dé 10, un dé 12, un dé 20, un dé 100. Il vous faut tous les dés, il y en a 7, vous achetez un pack, et puis vous pouvez jouer au donjon de la 11e heure. Et donc chaque dé, évidemment, a une fonction particulière, et donc d'où l'importance de cette aide de jeu dans laquelle j'ai résumé tous les résultats possibles des dés et leurs effets. Vous avez besoin d'un petit pion pour matérialiser votre départ, donc mon départ ici, start. Vous aurez besoin, alors moi j'utilise quelques petits marqueurs pour les combats, puisque évidemment dans ce donjon il reste encore des bestioles, des méchants, enfin bon, toutes sortes de créatures qui gardent les couloirs encore vides de ce donjon. Et donc sur notre chemin on va les rencontrer, mais aussi on pourra trouver des équipements, on en aura besoin pour se défendre et pour attaquer, et aussi des sorts. On trouvera aussi des sorts, mais le trésor on ne va pas le chercher puisqu'on l'a déjà, et qu'il faut qu'on sorte surtout avec notre trésor. Voilà, donc c'est assez simple, il faut juste suivre les indications portées sur l'aide de jeu. On va commencer par se déplacer, donc on va rentrer ici, et il faut qu'on sorte ici. Alors, les cases ont des couleurs, ces couleurs-là vont nous donner des indications complémentaires. Donc nous avons sur ce plan, en fait, le plan du donjon, l'entrée, la sortie tout là-haut, donc les caractéristiques des hexagones. Nous avons ici le temps qui court. Ici, on va passer nos 660 minutes, en fait, nos 11 heures. Ici, nous avons ce que nous avons équipé dans notre main gauche, dans notre main droite. On ne peut équiper que 2 objets. Et ici, on a un sac à dos avec 3 emplacements. Ici, ce sera l'emplacement des sorts. Donc, on peut les utiliser. Chaque sort peut être utilisé 2 fois. À chaque fois qu'on en utilise un, on le note. Quand on a utilisé, on peut l'enlever puisqu'il ne sert plus à rien. Qu'avons-nous d'autre là-dessus? Nos points de vie sont ici. Et puis on a ici nos points d'expérience. Donc plus on va attaquer d'ennemis et gagner de combat avec des ennemis, avec des créatures, plus on va monter en expérience, plus on aura une attaque qui va augmenter. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ici les bougies. Alors les bougies, ça nous aidera pour voir les sorties des hexagones, puisque on va rentrer dans l'hexagone. Vous voyez, il y a un petit passage pour rentrer dans cette salle-là. Imaginez que ce sont les salles du donjon. Et pour sortir en fait de cette salle, on va lancer le D4, ce petit dé-là, pour identifier le nombre de sorties. Et quand on trouve des bougies, les bougies ajoutent 1 au D4, ce qui fait que ça peut nous permettre de sortir et de ne pas rester bloqué dans une salle, puisque le passage par lequel on est entré compte comme une sortie aussi. Voilà, donc vous avez vu tout ce qu'il y a sur ce plan. Et puis il n'y a qu'une solution pour rentrer dans le donjon, et enfin pour sortir du donjon, c'est qu'il faut se lancer. Et donc on va commencer la partie. Alors première chose, alors ici vous avez aussi, je ne vous ai pas dit, les tours de jeu. C'est-à-dire qu'on va commencer par bouger, puis révéler en fait ce qu'il y a dans l'hexagone, puisqu'on rentre dans un hexagone qui est a priori vide, donc on va révéler en fait ce qu'il y a dans l'hexagone. La deuxième phase de jeu, ça sera éventuellement des combats ou du pillage, enfin du loot, c'est-à-dire qu'on va chercher s'il y a des équipements, des sorts, etc. Ensuite on va explorer l'hexagone pour voir s'il y a des passages pour sortir. Ensuite, il y aura une phase de repos si on veut, c'est-à-dire que si on n'a plus de points de vie, on a la possibilité de se reposer
mais bon, ça va coûter en temps, évidemment, ou bien d'équiper du matériel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai par exemple ici une épée, eh bien, il faut que je l'équipe, donc il faut que je la mette dans ma main, et donc c'est ici qu'on va faire les échanges, en fait, d'objets. S'il n'y a plus de place ici, puis que je veux échanger un objet, c'est dans cette phase 4. Et puis la phase 5, eh bien évidemment, on va avancer le temps, puisque vous savez que c'est très important. Nous n'avons que 11 heures pour sortir de ce donjon, ce qui n'est pas si simple. Allez, on entre dans la première pièce par ce petit passage. Donc la première pièce, c'est une pièce bleue rayée. Vous voyez peut-être pas trop bien, mais c'est rayé bleu et blanc. Donc c'est le premier niveau de salle. Nous sommes rentrés dans cette salle qui est vide et donc il nous faut dévoiler en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Pour cela nous avons besoin d'un D8. J'ai changé la couleur de mes dés parce que je me suis rendu compte lors de ma première partie que j'avais enregistrée qu'on ne voyait pas vraiment les résultats sur les dés. Donc j'ai changé mes dés. Bon voilà, donc on prend un D8 pour savoir ce qui se passe en fait dans cette pièce. Et donc nous avons un 3. Donc nous avons un 3 et dans cette pièce on me dit que le D8, eh bien il faut que j'ajoute 3 à nouveau, donc ça me fait 6. Et que se passe-t-il avec un 6? Eh bien dans cette pièce je vais avoir un équipement, un sort et un ennemi. Donc un équipement, je vais les indiquer comme ça, un sort et un ennemi. Voilà, je vais l'indiquer comme ça parce que quand on repasse par une salle ou qu'on reste dans une salle, la deuxième fois, évidemment, on ne dévoile rien et on ne récupère rien, puisque la salle a été vidée. On y reste, mais il n'y a rien qui réapparaît. Donc un équipement, un sort et un ennemi à combattre. Donc quand on a un ennemi à combattre, il faut savoir quelle sorte d'ennemi. On prend le D20 et l'ennemi, c'est un 4. Donc en théorie, l'ennemi, ça devrait être un 4, c'est une chauve-souris, mais ici on me dit que le D20, il faut que j'enlève 10 au D20, donc 10, ben, ça fait 0, en fait, donc inférieur ou égal à 1, ce sont des rats, donc j'ai un rat, donc je vais le noter ici, donc nous allons combattre un rat qui a 2 points de vie, qui a, combien en attaque il a le rat? Il a 20 en attaque, et il me fait un dommage, et il me donnera un point d'expérience, ce qui n'est pas grand-chose. Donc ensuite, moi j'ai 40 d'attaque quand je commence, hein, c'est mentionné ici en bas à gauche. Alors, comment est-ce qu'on commence un combat? Eh bien, il faut décider qui a l'initiative du combat. Pour trouver qui a l'initiative du combat, je vais lancer le dé 100 et je dois faire 40 ou moins. Mon attaque est de 40, je dois faire 40 ou moins pour avoir l'initiative. Alors, je fais 70. Donc, c'est le rat qui a l'initiative. Le rat, pour me toucher, doit faire 10 ou 20. Il fait 40, il ne me touche pas. C'est à mon tour, je dois faire 10, 20, 30 ou 40 pour le toucher, à mon tour. Et donc, je fais 30. Donc, 30, je n'ai pas d'arme, donc je vais le toucher une fois. J'aurais dû mettre ici ses points de vie. Comme je n'ai pas d'arme, je touche une fois. Donc, je touche une fois, je lui enlève une vie. C'est à lui de jouer. Il faut qu'il fasse toujours 10 ou 20. Il fait 100, c'est à moi. Je fais 30 et grâce à mon 30, donc inférieur à 40, enfin, ou égal à 40, donc j'arrive à vaincre le rat, je le tue et je récupère donc un point d'expérience. Voilà, mon premier point d'expérience, très bien. Bon, alors maintenant que nous avons fait ça, il va falloir savoir si on peut sortir de cette impasse, enfin de cette salle. Pour l'instant, on ne l'a pas exploré, on ne sait pas. On va l'explorer avec le D4. Ce petit dé là, et donc on va essayer de voir combien. On a 3, donc 3, ça veut dire que je peux faire, il y a 3 issues dans cette salle, donc il y en a déjà une qui est indiquée, celle par laquelle on est entré, donc je vais pouvoir faire 2 et 3. Donc je peux sortir de la salle, ça c'est plutôt cool. Ah attendez, j'ai oublié de récupérer mon équipement et mon sort. Oh, grosse erreur, grosse erreur. Pour récupérer un équipement, on lance le D10, pour récupérer un sort, on lance le D12. Alors, j'ai un 10 et j'ai un 3. Donc le 10, c'est une épée. Oh, ça c'est bien. Donc l'épée, je vais la mettre, je vais l'équiper directement. Quand on a une place dans sa main, on la prend directement. On utilisera le D20 pour savoir de combien on touche. Avec l'épée, ça c'est très bien. Le problème de l'épée, c'est que si avec le D20 on fait 1, 2, 3, 4 ou 5, elle est endommagée et au bout de 3 dommages, elle est détruite.
Mais c'est quand même bien parce qu'un dé 20, il y a des ennemis, des créatures qui sont vraiment très très difficiles à vaincre et qui ont beaucoup de points de vie. Donc une épée des 20, c'est formidable pour commencer. Donc très bien. Et le sort 3 c'est une boule de feu. Alors la boule de feu, elle est super aussi. Alors je vais la mettre dans mes sorts ici, boule de feu. Elle est très bien parce qu'on va lancer un dé 12. On ajoutera 2 à notre résultat et ça touchera et ça fera autant de dommages à tous les ennemis parce que selon notre tirage de contenu d'hexagone au départ, on peut avoir jusqu'à 5 ennemis dans une case. Et 5 gros ennemis, ça peut faire mal très vite. Donc la boule de feu, elle est super, elle fait des dégâts à tous les ennemis de la zone. Donc ça, c'est génial. Donc j'avais pris un petit peu d'avance, j'avais fait mon exploration avant d'avoir récupéré ce qui était tombé dans cette salle, ce qui était caché dans cette salle. Ensuite, on peut faire repos, donc j'ai pas besoin de me reposer pour l'instant parce que je n'ai pas perdu de points de vie. On peut s'équiper, bah ça y est, je me suis équipée directement puisque j'avais de la place. C'est quand on n'a plus de place dans les mains et qu'on a des choses dans son sac qu'on peut faire des échanges. Ça ne coûte pas de temps, alors que le repos, lui, coûte du temps. Et puis bon, on en arrive effectivement à l'avancée du temps avec le D6. Donc on lance le D6, c'est un 2. Ça veut dire qu'on va avancer de 20, on multiplie par 10, de 20 minutes. Donc là, on a 10 minutes. 10 minutes, 20 minutes, donc on est arrivé ici. Faut pas que je coche le premier. Voilà, je suis à 20 minutes. J'ai commencé. Et voilà, premier tour terminé. Deuxième tour, je me déplace. Donc je peux me déplacer là ou là, je vais me déplacer là, peu importe. Ici, nous sommes dans une case, pareil, vous voyez peut-être pas très bien, une case verte avec des petits points. Donc on est au deuxième niveau ici. Donc les règles ne seront pas les mêmes. On va voir. Donc on lance le D8. Le D8 fait 1. Oh là. Et donc, avec le D8, j'ajoute 1. Donc, je suis à 2. Et alors, 2, ça commence très fort, parce que 2, c'est 5 ennemis. Donc, ici, j'ai 5 ennemis, c'est tout ce que j'ai, mais j'ai 5 ennemis dans cet hexagone. Alors là, ça commence à devenir un peu compliqué, d'autant qu'il faut que je lance mon dé 20 pour savoir quel ennemi. C'est un 11. Et le 11, ici, on me dit D20 moins 5, donc c'est 6. Et le 6, ce sont des gobelins. Alors, les gobelins, ils ont 4 HP chacun. Ils ont une attaque de 40, donc comme moi. Ils me font 2 dégâts et ils me donneront 2 points d'expérience par gobelin. Alors, les gobelins, ils attaquent, les ennemis, ils attaquent un par un. Donc, je vais utiliser mes petits trucs là pour essayer de savoir où j'en suis, parce qu'autrement, je ne sais pas au bout d'un moment combien j'en ai tué. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. J'en ai 5 à tuer. Alors là, j'ai mon arme quand même, j'ai mon épée. Donc avec le D20, je vais savoir combien de dommages fait mon épée. Et mon épée, elle fait 17. Alors bon, ça c'est bien, mais elle fait 17 à un seul ennemi. Donc pour ce tour-là, j'aurai 17 de dégâts. Bon, donc 17 c'est super bien, mais ça ne va pas me résoudre mon problème. Et donc je pense que je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que c'est moi qui commence déjà? Il a 40 et moi j'ai 40. C'est moi qui lance le dé, je dois faire 40 ou moins. Et j'ai fait 100, c'est pas moi qui commence. C'est donc le gobelin, premier gobelin qui commence. Le premier gobelin, il va lancer le dé, il faut qu'il fasse 40 ou moins. Et il fait 90, donc il ne me touche pas. Maintenant c'est à mon tour. Alors à mon tour, ce que je vais faire, je vais utiliser une boule de feu. Comme je vous disais tout à l'heure, la boule de feu, je vais lancer un dé 12, je vais ajouter 2 au résultat et je vais appliquer tous ces dommages à chaque ennemi. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'ai au moins un 3, parce que 3 et 2, 5, enfin même un 1, ça irait bien. Bah oui, de toute façon, ça va le faire. Ça va le faire, puisque je vais faire un 19. Un 19 plus 2, 21. Je vais infliger 21 dégâts à tout. Mais non, c'était pas le D20, c'était le D12. Oh, le D12, pardon, excusez-moi, je me suis trompée de dé. Le D12, je fais 10 avec le D12 et donc je fais 12 puisque j'ajoute 2, 12 dégâts à chaque ennemi, ce qui fait que grâce à ma boule de feu, c'est très puissant, je vais éliminer mes 5 gobelins en une fois et ça, la boule de feu dès le départ, c'est vraiment top. Et j'en ai 2, donc j'utilise la première, je tue les 5 gobelins. Je récupère 10 points d'expérience. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et mon attaque maintenant est à 50 et non plus à 40. Je n'ai pas eu besoin de me servir de mon épée,
puisque la boule de feu a fait son usage. Très bien. Eh bien, écoutez, ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas d'équipement, j'ai rien de plus. Je ne vais pas me reposer, je n'ai pas été touchée. Et je vais pouvoir avancer mon exploration. Et j'ai un 2. Alors, le 2, c'est très bien, puisque j'ai une entrée déjà, je vais me faire une sortie. Parfait. Et le temps avance. 5, donc 50. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je reviens ici. Le temps avance. Ça va assez vite, hein. Donc, je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller, mais bon, on va essayer. Voilà, j'ai terminé ce tour-là. Je vais avancer ici. Je suis toujours dans une zone verte. Et le D8 me dit 8. 8 plus 1, 9. Donc, quand on fait plus 8 ou plus, on a un équipement, un sort et pas d'ennemis. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, un équipement, un sort, pas d'ennemis. Ce qui fait que je saute la phase de caractérisation de l'ennemi. Je n'ai pas de combat. Je vais lancer mes 2 dés, des 10 et des 12 pour savoir ce que j'ai. Donc là, j'ai un 2 en équipement et j'ai un 10 en sort. Alors, le 2 équipement, c'est un marteau D6. Je vais le mettre, j'ai de la place, donc je vais le mettre là. Au pire, je peux choisir le D6. Alors, le D6, évidemment, il peut faire moins de dégâts, mais il s'endommage moins vite aussi. Il s'endommage que sur un 1. Ensuite, 10, le sort 10, c'est la rage. Alors, la rage, elle fait quoi, la rage? Ils sont forts, hein, les sorts. Hein. Le héros a plus 20 d'attaque dans cette pièce, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 50, j'ai 70 d'attaque dans la pièce, et donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, je vais mettre ça ici. À la suite de quoi, il faut que je sorte. Je vais lancer mon dé pour savoir si j'avance ou pas. Je fais un 4, donc très bien. Donc 4, j'ai déjà un ici mentionné, donc 2, et puis je pourrais en mettre un ici, 3 et 4, mais bon, j'ai pas d'autres pièces, donc c'est bon. L'essentiel est que je peux bouger, et le temps avance. 1, bon, ça va. Si le temps n'avance pas plus vite que ça, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, est-ce que ça s'efface? Oui. Ok, j'avance. Qu'y a-t-il dans cette zone? Mais, en fait, ça roule assez vite, hein. 1, 2. 2 et 1, 3. Alors 3, c'est 4 ennemis. Bon, décidément. Hein. Donc là, 4 ennemis. Je suis toujours dans le vert. Donc 4 ennemis. Alors, j'ai encore une boule de feu, heureusement. 4 ennemis. Et c'est quoi, les ennemis? C'est un 19. 19 moins 5, ça fait 14. Et le 14, c'est un géant. Oh là là, c'est des géants. Ils font 7. Ah, ils ont 60. Le géant, il a 5 d'attaque et 5 de dommages et ils vont me rapporter chacun 3. Alors là, boule de feu obligatoire, quoi. Je vais même pas pouvoir mettre les 5 avec les 7 vies, j'ai pas assez de marqueurs. Bon, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je peux en mettre que 2. Bon, je vais les faire. Les autres arriveront après. On va faire comme ça. Et donc là, la boule de feu, c'est impossible de faire autrement. Donc il a 60, ils ont 60 les géants. Donc le premier géant va jouer. Il faut qu'il fasse 60 ou moins. Et moi, j'ai 50. Ceci dit, je pourrais peut-être prendre le sort de rage. Je vais voir après, pour augmenter. Et puis il faudra que je détermine, du coup, je vais voir à mon tour. D'abord, qui est-ce qui commence? D'abord, est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est moi? Alors moi, il me faut 50 ou moins. Ouais, c'est moi. C'est moi qui commence. Alors, c'est moi qui commence. Donc, comme c'est moi qui commence, je vais utiliser ma deuxième boule de feu. Obligatoire. Alors, c'est pas dit que ça va gagner, mais ça peut m'avancer quand même. Je prends ma boule de feu, je prends le D12, je le lance, j'ajoute 2, 11, 12, 13. C'est bon. 13, comme ils ont chacun 7, c'est bon, je peux les tuer tous. Ouf. Là, j'ai eu chaud. Hein. Bon, par contre, j'ai plus de boule de feu. Hein, donc, le prochain coup, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'en avais 5, 15. Ben, c'est bien, ça me fait monter quand même mon expérience très vite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je suis à 65 d'XP, d'attaque. Donc, ça, c'est bien. Là, j'ai de la chance, vraiment, parce que j'avais des boules de feu. Si j'avais pas eu de boule de feu, ça aurait été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long comme combat. Donc là, pour l'instant, j'ai de la chance. Je ne sais pas si ça va durer.
Toujours est-il que j'en suis là, j'ai combattu, je n'ai rien à piller, mon exploration me dit, est-ce que je peux changer de... Oui, j'ai un 2, très bien. Donc là, je vais prendre le chemin le plus court. Alors, le chemin le plus court pour aller jusque-là, il passe ici parce que ces zones grises, là, elles sont impassables. Donc, je ne peux pas passer par ici. Enfin, venir passer par ici, ça n'a pas trop de sens parce qu'après, je vais être bloqué ici. Je n'ai qu'un passage qui est ici. Et après, je peux passer soit à droite, soit à gauche. À droite, ça me gagne un peu, mais là, j'ai 2 ennemis sûrs. 2 ennemis et plus très forts dans les zones roses, puisqu'il faut que j'ajoute 5 à mon D20. Donc là, j'ai des gros ennemis, forcément. Donc après, savoir si je me contourne ou si je coupe au court, et puis je vois. Peut-être je ferai ça. Pour l'instant, je vais prendre au plus court. Et donc, mon dé me dit ça. Et j'ai le temps qui passe. Et le temps qui... Alors, 6. Alors, quand on obtient un 6 avec le dé d'avancer du temps, on peut faire un deuxième lancer. On peut faire un deuxième lancer, c'est un pari en fait. Si je relance et que j'ai 4, 5 ou 6, je vais déduire ce résultat du 6. Donc c'est cool parce que si je refais un 6 par exemple, mon temps avance de 0. Par contre si je fais 1, 2 ou 3, ça s'ajoute. Donc au pire je peux avoir 90 minutes au lieu de 60. Mais je vais quand même le tenter. Deuxième lancer, j'espère avoir un 4, un 5 ou un 6. J'ai un 4, donc 6 moins 4 ça fait 2, donc je vais avancer que de 20 minutes. Donc en fait c'est cool parce que j'avance lentement. Et donc ça c'est bien. Bon, c'est pas avec ce côté-là que je peux effacer, c'est avec celui-ci. Voilà. Et donc j'avance. Alors on change de terrain. Ici on est dans un terrain maintenant rayé orange. Lui c'est le D8 tout direct. Et puis par contre on peut enlever moins 15 sur le 20, ce qui fait que là sur les zones oranges on a des ennemis très faibles. Donc ça c'est cool. Les zones oranges c'est des zones cool. Mais on a quoi quand même, enfin regardez, j'ai un 6, donc le 6 me dit un ennemi, un équipement, un sort, donc c'est pas mal. Donc un équipement, un sort et un ennemi. Et donc comme je vais enlever 15 au chiffre du D20, c'est un 17, c'est un 2. Et le 2 c'est une guêpe, bon ça va, une guêpe, ça va aller. Elle fait 2, elle a 25, et puis elle fait 1 dommage, elle rapporte qu'un seul point d'expérience. Mais bon, c'est quand même pas difficile, trop. Qui commence? Moi, j'en suis à 65, donc je peux faire jusqu'à 60. Et j'ai fait 10, donc c'est moi qui commence. Et je vais faire avec mon marteau. Bon, oui, j'essaye avec mon marteau, parce que, en fait, je choisis, c'est moi qui choisis l'arme. Donc je vais peut-être prendre le D6 pour savoir le marteau ce qu'il me fait. Elle a que 2, on va essayer, allez hop, le D6, j'ai un 5. Donc avec un 5, si je fais 60 ou moins, je tue la guêpe. Allez, 60 ou moins, j'ai 70, eh bien non, c'est à la guêpe, elle peut faire 10 ou 20 pour me toucher. Elle fait 30, très bien, donc c'est à moi. Moi je fais 70, ça va pas. Elle, est-ce qu'elle fait 10 ou 20? Non plus. Et moi, je fais quoi? 10. Et bien voilà, c'est moi finalement qui vais la toucher avec mon marteau, qui vais l'écraser sauvagement avec mon marteau et je vais gagner 1 point d'expérience. Et j'ai un équipement et un sort à prendre. Donc je vais les prendre. Un 3 pour l'équipement, un 8 pour le sort. Donc le 3, c'est une bougie. Alors la bougie, c'est bien parce que ça permet de garantir en fait qu'on va pouvoir bouger avec le dé à 4 faces là. Donc ça c'est bien, ça rajoute 1 en fait au dé à 4 faces, donc c'est cool. Et le 8 c'est un trait, alors le trait c'est comme la boule de feu en plus puissant. C'est-à-dire que le trait, c'est un D12 plus 4 qui fait des dommages à chaque ennemi. Donc le trait c'est génial parce que ça fait vraiment, ça tombe bien, comme j'ai plus de boule de feu, d'ailleurs je peux l'enlever parce que ça fait de la place pour un autre sort. Quand on n'a plus de, quand les sorts sont utilisés, on peut les mettre à la poubelle. Voilà. Donc j'ai pris mon loot. Je me repose pas, je suis toujours pas touchée, mais c'est vraiment étonnant. Je fais mon dé d'exploration, je prends pas ma bougie, on verra. Allez, je fais un 2. Donc le 2 c'est cool. J'avance par ici et le temps avance aussi pendant ce temps-là et il me fait un 3. Donc on avance de 3. 1, 2 et 3. Donc je suis arrivée ici. Le temps passe.
Alors, on avance dans une case, on revient sur une case verte qui me fait 2 plus 1, donc 3. Et 3, c'est 4,5. Décidément, les cases vertes, moyen quoi. 4,5 et c'est quoi 15. 15 moins 5, ça fait 10. C'est un squelette. Alors, c'est pas un squelette, c'est 4,5. Donc là, je vais en mettre 4. Hein. Mais j'ai mon trait maintenant qui peut me sauver la vie. Les squelettes, ils ont quoi? Ils ont 5 points de vie chacun. Bon, très bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Cool. Alors, ils ont donc, les squelettes, ils ont 5 points de vie. Ils ont 55, donc il faut qu'ils fassent 50 ou moins. Ils me touchent de 4. Et par contre, ils vont me rapporter 3 points d'expérience. Donc, c'est très bien. Alors, qui commence? Moi, il faut que je fasse moins de 60, 60 et moins. Et lui, il faut qu'il fasse 50 et moins. Alors, c'est moi qui commence. Donc, je fais 100. Donc, c'est les squelettes qui vont commencer. Donc, le premier squelette va essayer de me toucher. Il faut qu'il fasse 50 ou moins. Et il fait 40. Donc, le premier squelette me touche pour 4. Donc, je perds 4 points. 3, 4. Voilà. Alors, maintenant, c'est à mon tour. Donc, à mon tour, je vais utiliser le trait. Donc, le trait, on a dit, c'est le D12 plus 4. Donc, ça va être assez rapide, j'espère, pour tous les éliminer d'un coup. Allez. Oh, c'est bien, hein, ces sorts, hein, si je ne les avais pas. 2. Alors, ça va les éliminer ou pas? 2 et 4, 6. Oui, de toute façon, ça les éliminait forcément. 2 et 4, 6. Vous voyez, si avec la boule de feu, ça n'aurait pas marché. Parce que j'aurais eu que 4 et chaque ennemi aurait gardé un point de vie. Mais là, j'ai 2 et je peux rajouter avec le trait 4. Donc, ça me fait 6. Et donc, je les tue de nouveau tous. Parfait. Donc, 4 x 3, 12. Ben, je suis au bout de mon expérience. Très bien. Donc, je suis à 80. Pour la suite des combats, c'est bien parce que du coup, je vais prendre les raccourcis pour espérer arriver. Bon, très bien. Parfait, tous là, c'est bien. Merci les sorts. Donc, j'ai utilisé un trait. Bon, après, les sorts, j'en ai pas toujours. Hein, donc, vraiment beaucoup de chance. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un début de partie comme ça. Là, j'avais pas de loot. Et puis, je me repose pas parce que bon, ça va. Et je vais savoir si je peux sortir d'ici. Je fais un 4. Donc, un 4, c'est bien. Oh là là. Un 4, c'est bien. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et je vais partir par là-haut. Et le temps, 1. Oh non, mais vraiment, là, aujourd'hui, les dés sont avec moi. C'est pas tous les jours le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment la première fois que j'ai autant de chance sur ce jeu. J'avance. Je regarde ce qu'il y a dedans. Un 8. Alors là, je suis toujours sur du vert, donc il ne se passe rien. Donc 8, j'ai un équipement et un sort. Donc là, très bien. Équipement et sort. Pas de combat. Très bien. Un équipement, un sort. J'ai un 7 et un 4. Donc le 7, c'est une bougie. Donc j'ai une deuxième bougie. Bon, très bien. Pourquoi pas. Et le 4, c'est encore une boule de feu. Et ben voilà, hein. Non mais vraiment de la chance quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment de la chance. Ok, donc là, ben, est-ce que je peux sortir? Ben, je vais utiliser une bougie du coup. Comme ça, je vais ajouter plus 1 à mon résultat. Ben, c'était 1, ça tombe bien. Heureusement que j'ai utilisé la bougie. Parce que du coup, ça me fait 2, je peux sortir. Sinon, j'étais coincée. J'étais coincée ici et je perdais du temps. Le temps. Le temps. 1 encore. Oh là là, mais quelle chance. Mais c'est incroyable. Incroyable, c'est pas normal. Il va m'arriver quelque chose. Pas possible. Pas possible que j'ai autant de chance. J'avance. Encore une case verte. Et il y a quoi dedans? Alors, c'est un 1. Donc, le 1. Je suis dans une zone verte. Donc, il faut que j'ajoute 1. Ça fait 2. Donc, ici, j'ai 5,5. Décidément, les zones vertes, c'est compliqué. Alors, heureusement, j'ai toujours un trait et une boule de feu, ce qui est très bien. Alors, qu'est-ce que c'est comme ennemi?
c'est un 5, très bien. 5 moins 15, bon ben... Ah non, je suis dans le vert. 5 moins 5, ça fait 0, donc c'est des rats. Donc j'ai 5 rats. Bon, 5 rats, ça devrait le faire. Je vais quand même utiliser... Enfin, je sais pas si je les utilise. La rage, en fait, ça m'intéresse pas trop. Enfin, je vais toucher à tous les coups si j'utilise la rage. Ok, mais ça m'oblige à faire 5 combats. Bon, allez, je vais le faire. Je vais pas utiliser la boule de feu parce que bon, là, je vais arriver dans des zones un peu plus compliquées. Je vais garder mes sorts et je vais utiliser le marteau parce que, bah voilà, le marteau, je vais utiliser le marteau. Allez, tiens, je vais avoir quoi? 2 points. Le marteau, très bien. Le marteau, il prend des dégâts que si je fais 1, donc j'ai fait 2, donc c'est bon. Qui va commencer? Est-ce que ce sont les rats ou bien est-ce que c'est moi? Les rats, ils ont 20, donc il faut qu'ils fassent 10 ou 20. Alors c'est à moi de commencer, c'est à moi de... C'est moi qui lance le dé pour l'initiative. Il faut que je fasse 80 ou moins pour avoir l'initiative. Donc clairement, c'est moi qui ai l'initiative, donc c'est moi qui commence à jouer. Et donc il faut que je fasse 80 ou moins pour toucher le premier rat. Allez, 80 ou moins, j'ai fait 90 évidemment. Évidemment, je ne le touche pas. Donc le premier rat m'attaque. Il faut qu'il fasse 10 ou 20. Il fait 90. Donc est-ce que je pourrais avoir 80 ou moins pour tuer un rat? Oui, merci. Donc je tue un premier rat. Bon, très bien. C'est au rat de jouer, au deuxième rat de jouer. Et le deuxième rat, il fait quoi? Il fait 20. Donc il me touche. Il me touche de 1. Très bien. C'est à moi. Est-ce que je vais avoir le deuxième rat? Eh bien oui, je vais l'avoir avec ce petit 10. Donc j'ai le deuxième rat, très bien. On passe au troisième. Est-ce que le troisième va me toucher? Non, il ne me touche pas, il fait 100. Et c'est à moi de jouer. Et j'ai 40, donc je tue le troisième avec mon joli marteau. C'est au quatrième. Alors le quatrième, il me fait 90, donc il ne me touche pas. À moi, 70, c'est bon. Dernier rat. Allez, vas-y. 30, ben non, ça marche pas mon petit gars. À moi, 100, ben ça marche pas non plus. Donc le rat, 50, toujours pas. Et 80, c'est bon. J'ai eu le dernier, il me rapporte 5 points d'expérience, mais je m'en fiche, je suis au bout. Mon marteau a été très utile, je les ai tous écrabouillés, ces pauvres rats. Et j'en suis là, et je suis à... j'ai pas d'équipement, j'ai pas de repos à prendre, ça va pour l'instant. Je vais savoir si je sors, si j'avance. Est-ce que j'utilise la bougie? Oh non, allez, on y croit. Et je fais 3. Et ben voilà. Donc 3, ça m'ouvre. 1, 2 et 3. Et donc je vais, comme j'ai des sorts qui sont forts, je vais prendre ce raccourci-là, je vais monter à droite. Mais le temps avance. 6. Allez, est-ce que je retente encore un petit coup? Si je faisais un 4, 5, 6, ça serait bien. Allez, je fais un 5. Oh, oh non, mais alors là, vraiment, mais c'est pas possible. Je n'y crois pas. Je vous dis, il va forcément se passer quelque chose de grave. C'est pas possible. Je ne comprends pas comment ça fonctionne aussi bien aujourd'hui. J'avance. Allez, hop. Alors la zone jaune, on a dit, c'est des jaunes tranquilles. Alors, ça me dit quoi? Un 3. Sur une zone, je prends le 3 tel quel. Le 3, il me dit 4,5. 4,5, mais ces ennemis-là, normalement, ils ne vont pas être trop forts, puisque sur mon dé 20, je vais enlever 15. Donc, 4, voilà. Donc, ce sont des rats, à nouveau. Donc, ce sont des rats, et donc, les rats, on a dit, j'en ai 4 à nouveau. On va recommencer avec le marteau. Ouais, on va se le refaire. Bon, allez, on se le refait avec le marteau. On y croit. Est-ce que c'est moi qui commence? Eh bien, oui, c'est moi qui commence. Et mon marteau, il me fait combien de dégâts? Il fait 3. Très bien. Allez, j'essaye d'attaquer le premier rat. J'ai 10, c'est bon. C'est au rat, il faut qu'il fasse 20 ou 10 pour m'a toucher. Il fait 60. Deuxième, j'essaye de toucher le deuxième. J'ai 100, je n'y arrive pas, c'est au rat. Le rat fait 60, il ne me touche pas non plus, c'est à moi. Et j'ai 10, donc avec le 10, je peux toucher un deuxième rat. Le rat suivant, il fait 80, il ne peut pas m'avoir. Moi, 90, mais je peux pas, je les rate beaucoup. Le rat, il fait 40, il peut toujours pas m'avoir. C'est à mon tour. Je fais 50, là c'est bon. Allez, plus qu'un. C'est à lui de jouer. Il fait 90 et c'est à moi de jouer. Et je fais 60. C'est bon.
Je les ai encore eus. Oh, ce marteau, il est trop fort. Ok, donc toujours pas d'équipement, pas de sort. Est-ce que je sors de ce... Allez, on essaye toujours. J'ai fait encore 3, très bien. Donc 1. Je vais ouvrir un passage ici et un passage ici, par exemple. Non, pas ici. Pas ici. Si je ne peux pas passer par là, je m'en irai par là. Ok. Et le temps. Le temps qui me dit 1. Mais vraiment, quoi. Vraiment, vraiment. Incroyable. Alors, là, je vais rentrer dans une zone rouge. Alors là, on va attaquer, mais j'ai toujours un trait et 2 boules de feu. Donc, et puis la rage qui pourrait me faire monter à 100. Bon, ça serait cool parce que du coup, je n'ai pas préoccupé de savoir si je gagne ou si je rate mon coup. Je gagnerai à chaque fois. Mais ça va dépendre un peu des 2 ennemis. Donc ici, il y a forcément 2 ennemis. Et ces 2 ennemis-là, il y en a toujours forcément 2. Là, on ne lance pas le dé. Mais par contre, c'est D20 plus 5. Alors, D20 plus 5, c'est 10 et 5, ça fait 15. Donc là, j'ai des golems. J'ai plus de place, je vais le marquer ici en bas. Là, j'ai des golems. Et les golems, ils font 8. Ils ont 8 points de vie. Ils ont 60 d'attaque. Ils me font 5 de dégâts. Et les points d'expérience, je m'en fiche un peu, en fait, à ce niveau-là. Et qui commence? Alors, qui commence? Moi, je suis à 80, donc est-ce que c'est moi? Oui, c'est moi qui commence. Alors, maintenant, je commence. J'ai 2 golems qui vont me faire 5 de dégâts. Je pense que je vais quand même utiliser un trait. Parce que je peux faire 12 plus 4. Bon, c'est pas dit que ça va le faire, mais je vais quand même utiliser mon dernier trait. Je vais lancer mon D12 et je vais ajouter 4 au résultat. Et j'ai 4. 4 et 4, 8. Donc 4 et 4, 8. Ils ont 8. Et je peux faire 8 à chaque golem. Donc c'est ok. Je les bats. Donc très très bien. Merci le trait. Mais je n'ai plus de trait. Je n'ai plus qu'une boule de feu. Et la rage. Et donc voilà, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Parce que évidemment, quand on n'a plus les sorts magiques, eh bien ça devient plus difficile. Voilà. Alors, je voudrais bien maintenant sortir d'ici. Donc, mon petit dé. Je vais utiliser ma deuxième bougie, je crois. Pour être sûr. Ouais, je vais utiliser ma deuxième bougie pour être sûr de sortir. De là, j'ai un 4, très bien. Donc, la bougie était inutile, mais je l'ai utilisée. Tant pis. Et donc, je peux faire 4. Je peux faire des sorties partout. Très bien. J'ai plus de bougie. Ok. Bon, bah écoutez, on verra. Le temps. Le temps fait encore 1. Le dé du temps est bloqué sur 1. Incroyable. Allez, hop. Très bien. J'avance ici. Donc, on a dit les zones oranges, c'est pas les plus compliquées. Alors, la zone orange, elle fait 1. Ah, alors là, la zone orange, elle fait 1. Et donc, le 1, c'est une impasse et un ennemi. Alors, une impasse, ça veut dire qu'il faut que je revienne d'où je viens. Alors, une impasse, ça veut dire que ici, c'est bloqué. Ici, c'est bloqué. Ici, c'est bloqué. Là, c'est impassable. Et là, j'ai un ennemi à vaincre. Donc, je vais déjà faire l'ennemi. Et puis après, il faudra que je revienne en arrière et que je repasse par le côté. Voilà. Un ennemi, c'est quoi? C'est un 14, moins 14, moins 15. Donc, c'est un rat. Bon, c'est un rat. Qui est-ce qui commence? Est-ce que c'est moi? Oui, c'est moi qui commence. Et avec mon marteau... Allez, le marteau à nouveau. 4. Très bien. Avec le marteau, il me faut 80 ou moins. J'ai 40, donc c'est bon, j'ai tué le rat. Très bien. C'est qu'une formalité. Le rat est mort, mais par contre, je suis dans une impasse, j'ai pas besoin de lancer le dé d'exploration, parce qu'il faut que je revienne sur mes pas, et le temps avance. Pendant ce temps-là, il avance de 1. Oh là 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 là, incroyable. À chaque fois je le dis, parce que ça m'étonne tellement d'avoir un dé bloqué. D'habitude, je suis déjà arrivée dans la zone rouge à ce niveau-là depuis longtemps.
Bon, écoutez, parfait. Donc ça m'oblige à revenir ici. Alors ici, je ne vais pas... il ne se passe rien puisque ça a déjà été révélé. L'exploration a déjà été faite et donc là, je ne peux que perdre du temps. Donc je vais relancer le dé. J'ai encore un 1. Non mais c'est pas possible. Hein. Il a été ensorcelé ce dé. Pas possible. Je ne comprends pas. Il y a un truc. Alors maintenant, soit je repasse, je vais aller à droite. Je vais aller ici. Ok. Je lance mon D8. C'est un 7. Alors sur la zone orange, c'est un 7. Je n'ajoute rien. J'ai un ennemi, un équipement, un sort. Donc un équipement, un sort et un ennemi. Ok. L'ennemi, c'est un 18. 18 moins 15, c'est un 3. Une araignée. J'ai plus de place. Je vais le mettre au-dessus. Araignée. Trop d'ennemis dans cette partie. Une araignée. 3 d'HP. 30 d'attaque. Et 1 dommage. Bon, ça va. Alors, j'ai dit combien que j'en ai un seul. Bon, c'est bon. Voilà, 3 points. Je vais jouer avec quoi? D'abord, qui commence? Est-ce que c'est moi? 80, oui, c'est moi qui commence. Je vais l'avoir avec le marteau. À nouveau, mon marteau est très efficace. Puis il fait 5, donc du premier coup, si j'arrive à faire moins de 80 ou moins, je vais tuer cette araignée d'un seul coup, d'un seul. Et voilà, c'est le cas. Très bien, bon, ça c'est fait. Alors, équipement et sort. Alors, j'ai quoi? J'ai un 6 pour l'équipement et un 9 pour le sort. Le 6 équipement, c'est une lance, ok, qui marche avec un D10, pourquoi pas. La lance avec le D10, elle s'abîme sur un 1 ou un 2, ok. Et le 9, c'est quoi? Ah ben c'est encore un trait. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a des soins, il y a un sort de temps, il y a un sort de poison, un sort de gel, un sort d'invisibilité, un sort de confusion. Mais je tombe toujours sur les mêmes, quoi. C'est hallucinant. Donc le trait. Ok, mais très bien, le trait, parfait. C'est juste les deux meilleurs sorts, quoi. Ok. Donc j'ai fait mon pillage. Est-ce que je sors? J'ai plus de bougies de toute façon, donc allez go. 2, c'est bon. Je peux avancer vers là. Très bien. Et le temps? Si c'est encore un 1? Non, c'est un 2. le dé n'était pas bloqué finalement. On aurait pu le croire, mais non, il n'est pas bloqué du tout. Ok, alors j'avance, je suis sur une zone verte. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette zone verte? J'ai un 3, 3 et un 4. Le 4, c'est 3 ennemis. 3 ennemis dans la zone verte. Qu'est-ce que c'est comme ennemi? Des 6. Dans la zone verte, c'est moins 5, donc c'est encore des rats. Et j'ai 3 rats. Allez, c'est reparti pour les rats. Et on va encore refaire avec le marteau. Le marteau qui me dit 2. Le marteau, il s'abîme qu'avec un 1, donc c'est cool. Ok, donc ça c'est bon. Qui commence? Il faut que je fasse moins de 80, bien sûr. 80 ou moins. Et c'est un 60, donc c'est moi qui commence. Et avec mon marteau magique, je vais, grâce à ce 80, tuer un rat. C'est au rat de jouer. Il me faut 10 ou 20, le rat. Il fait 40, donc c'est à mon tour. Je fais 100, donc je ne touche pas. Le rat, il fait 80, il ne me touche pas. Je fais 20, je touche le deuxième. Et le rat fait 70, il ne me touche pas. Et moi, je fais 50 et je touche le dernier. Le marteau est toujours aussi efficace. Il n'y a pas de loot. Est-ce que je peux me déplacer? J'ai pas de bougie de toute façon, donc je vais savoir. 2, oui, je peux bouger. Donc je vais avancer par ici. Et le temps, 1. Bah voilà, c'est reparti. Je suis encore à 1. Ok. Avançons dans une zone jaune. Bon, orange. C'est un 6. Donc là, c'est un 6. 6, c'est un ennemi, un équipement, un sort. Alors, un équipement, un sort, un ennemi. Ok. Et quel ennemi? C'est un 13. 13 moins 15, c'est un rat. Encore un rat. Encore un rat. Eh bien, un rat, je n'ai pas de problème. Je vais utiliser mon marteau encore une fois avec un 5. Qui commence? Est-ce que c'est moi?
Non, c'est le rat. Le rat, il doit faire 10 ou 20 pour me toucher. Il fait 70, il ne me touche pas. Et moi, je fais 40. Et voilà. Toujours ce marteau formidable. Un équipement, un sort. Alors, équipement et sort. Donc, j'ai un 9 en équipement et un 10 en sort. Le 9 équipement, c'est une masse. Ok. Et la masse, elle marche avec quoi, elle? Avec un D12. Ok. Et le 10, le sort, c'est quoi? C'est la rage. Ben, j'ai une deuxième rage. Voilà. Très bien. Cool. Donc, je voudrais sortir de là maintenant. Je me repose toujours pas. Non, ça va. C'est un 2. Très bien. Là aussi, c'est bloqué sur le 2. Il y a des dés comme ça qui sont un peu bloqués. Et le temps, c'est un 3. Alors, 1, 2, 3. Bon, ça avance quand même le temps, hein. Et je suis sur une zone verte à nouveau. Alors, dans la zone verte, j'ai un 6. 6 et un 7. Le 7 me fait quoi? Un équipement, un ennemi, un sort. Donc, un équipement, un sort et un ennemi. Ok. Donc, il n'y en a qu'un. Ici, je lance mon dé. C'est un 6. 6 moins 5, c'est un 1. C'est encore un rat. Eh bien, on va encore essayer avec le marteau. Le rat. C'est encore un 5. Qui commence? Est-ce que c'est moi? Oui, c'est moi. Allez. 90. Ah ben non, je ne le touche pas. C'est au rat. Et le rat, il ne me touche pas non plus. Et moi, maintenant, je le touche. Voilà, c'est bon. Je l'ai eu avec mon 30. Donc, j'ai eu le rat. J'ai encore un sort et un équipement. Là. C'est un 1 et un 4. Donc, le 1, c'est une dague. OK. Qui se joue avec un D4. Et le 4, c'est une boule de feu. Oh là là, une boule de feu. Ok, je comprends pas. Il y a plein. Je n'aurais eu que ces 3 sorts pendant toute cette partie, alors qu'il y en a 12. Bon, bref, peu importe. Est-ce que je sors de là? Ou est-ce que j'y reste? C'est la question. Ben non, j'y reste. C'est un 1. Donc, je ne peux pas bouger. Donc, je reste là. Je perds du temps. C'est un 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, eh bien là, je ne peux rien faire. Ça a déjà été exploré. J'ai pas de combat supplémentaire. J'ai pas de loot à prendre. Et je n'ai juste qu'à essayer à nouveau d'ouvrir des sorties. C'est un 4. Et donc, c'est OK. Ça m'ouvre 3 sorties. 3 sorties. Donc, une par ici, une par ici, une par ici. Donc, c'est bon, je peux sortir. Mais le temps passe. Et c'est de nouveau un 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. OK. C'est bon. Ben ici, il me reste plus que 3, hein, donc peu importe, je vais aller dans celle-ci. Donc 2 ennemis, on a dit, hein, dans celle-ci, dans les roses, hein, on n'a pas de choix. Et là, on va ajouter 5. Donc c'est un 6, 6 et 5, 11. Un 11, c'est un troll. J'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Troll. Le troll, il fait 6, 55, 4. Il y en a 2. Alors, 2 trolls. On va savoir qui commence déjà. Qui commence? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est eux? Donc si c'est moi, oui, c'est moi qui commence. Alors, ben, je vais utiliser une boule de feu. Hein. On va pas discuter pendant des heures. Hein. On va utiliser la boule de feu. La boule de feu avec le D12 plus 2. Donc je fais 12, 12 et 2, 14. Ils ont 6 chacun, donc c'est bon. J'arrive à avoir les 2 trolls. Très bien. Ensuite, est-ce que j'ai pas de loot? J'ai rien ici. Est-ce que je sors ou est-ce que je reste là? Donc là, oui, je peux sortir. J'ai un 2. Oh là là, je suis pas loin d'être sortie. Hein. Le temps. Le temps fait 6. Allez, j'essaye, je tente encore ma chance. Avec un 4, 5, 6, ça serait bien, c'est un 4. Donc j'avance de 2. Donc 1, 2. Je suis dans la partie jaune. J'avance, j'avance. Ok. Ici, encore 2. Encore 2 ennemis. 2 ennemis. Et ils sont comment ces 2 ennemis? C'est des 19. Ah ben c'est les plus gros. Alors, les plus gros, ce sont des dragons de feu. Alors, je vais les mettre là, les dragons de feu.
ce sont les plus gros. Ils ont 15 points de dommage, enfin de vie. Ils font 80, ça veut dire qu'ils vont toucher quasiment à chaque fois. Et ils vont faire 7 de dommage. Alors là, j'ai un trait, il faut absolument que j'utilise. Il faut savoir qui commence déjà. On est à 80, je suis à 80. Si je fais 90 ou 100, c'est eux qui commencent. Je fais 20, c'est moi qui commence. Donc très bien. Alors là, je vais faire le trait qui fait un D12 plus 4. Ça ne va pas suffire à les tuer, mais ça fait rien, je vais quand même le faire. Je vais faire un trait, donc, avec le D, allez, 10 et 2, 12. 12, ça veut dire qu'il leur reste chacun 3 points de vie. Mais il leur reste encore 3 points de vie. Ok, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc c'est à eux, c'est au premier dragon, il y en a 2, c'est au premier dragon de feu, donc je vais les mettre les 2. Hein. Et ils ont maintenant plus que 3 points de vie chacun. Ok, alors 80, ben voilà une touche, donc une touche de 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que je n'ai pas d'armure hein, pour me protéger. Et donc c'est à moi de jouer. Et pour garantir que je vais vraiment les toucher, je vais utiliser, alors j'avais utilisé un trait tout à l'heure, je vais utiliser un de rage qui me donne 100 d'attaque. Donc je suis sûre que quel que soit le lancer, c'est moi qui joue. Donc je joue. Et je vais réutiliser la boule de feu. Je vais utiliser une boule de feu. Parce que de toute façon, je vais toucher là, c'est clair. Donc c'est 7, 8, 9. Donc les 3, je les ai. J'ai 3 points de vie pour chacun, c'est bon. Ok, donc j'ai quand même utilisé... mais les sorts, quoi, heureusement que je les ai. Et il faut que je sache si je sors de là. Alors, allons-y. Je fais combien? Je fais 2. C'est bon. Donc je suis arrivée ici. Ici, j'ai encore 2 ennemis. Attendez, avant, il faut que je passe le temps. J'ai oublié de passer le temps. 3. Donc 1, 2, 3. Je suis ici. C'est bon, donc je peux avancer ici, j'ai 2 ennemis. 2 ennemis, c'est 16. 16 et 5, 21. C'est encore des dragons de feu. J'ai encore 2 dragons de feu à tuer. Mais j'ai encore des sorts. Donc normalement, ça devrait être bon. C'est à eux, c'est à moi de savoir si c'est moi qui commence. Alors, est-ce que je commence? Oui, c'est moi qui commence. Donc, comme c'est moi qui commence, je vais de nouveau utiliser la rage. Non, je vais utiliser, c'est moi qui commence, je vais utiliser encore un trait. Donc, un trait, je prends le 12, je 4. Donc, c'est un 1 et un 4, ça fait 5. 5, il leur reste 10 points de vie chacun. Ok, c'est à eux de jouer. C'est à eux de jouer et ils font 30, donc ils jouent. Le premier joue. Donc, il me touche de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Là, je vais utiliser mon deuxième rage pour être sûr de jouer, avoir 100. Et je vais utiliser une boule de feu à nouveau. Ils ont 10. Oh là là, ça va être chaud, hein. Mais ça fait rien. Je vais quand même utiliser une boule de feu. Et je vais tenter de faire un gros score, mais c'est pas du tout garanti. 10 et 2, 12. La boule de feu vient à bout des 2 dragons. Et je sors du donjon avec mon trésor. Alors là, et je suis encore super loin du temps des 11 heures. Première fois que j'arrive avec autant d'avance. Première fois. Je n'étais jamais arrivée avec autant d'avance. Donc cette fois, je pense que vous avez bien vu les règles. Et donc, incroyable. Voilà, et eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir terminé cette partie en étant sortie du donjon. Je vais aller profiter de mon trésor. Et puis, eh ben, je vous dis à bientôt. Amusez-vous hein, avec le donjon de la 11e heure, hein, parce que vraiment, c'est une belle petite balade, comme on les aime dans les donjons. Et puis, on se retrouve bientôt, évidemment, pour un nouveau jeu. J'en ai plein à vous faire voir encore. Et puis, amusez-vous de toute façon. Et puis, à bientôt. Bye bye.